Bonjour, je m'appelle Maria Paquet et je vais vous présenter un enseignement de Dan Lewis sur le livre de Daniel. Ce livre apparaît dans vos Bibles dans la partie des prophètes, bien que dans la Bible hébraïque, il apparaisse dans la dernière section appelée Ketuvim, étant les écrits proches de la fin de l'Ancien Testament. Concernant Dan Lewis, il est un ancien professeur associé à l'université de William Tyndale dans le Michigan, dans le département des études chrétiennes. Il a servi là-bas durant de nombreuses années. Il est également pasteur retraité d'une église de banlieue de Détroit dans le Michigan et il est membre de la Société de littérature biblique, qui est la Société internationale des chercheurs bibliques. Depuis les 20 dernières années environ, il a eu le privilège d'enseigner à l'Université des Nations, GEM, au campus principal de Kona à Hawaï, ainsi que dans divers pays en Europe, Angleterre, Allemagne, Pays-Bas, Suède, Norvège, etc. Il espère vraiment que cette série d'enseignements vous sera bénéfique dans votre étude du magnifique, palpitant et complexe livre de Daniel. Chaque cours durera une demi-heure environ et sera accompagné du diaporama PowerPoint. Dans ce premier cours, nous aborderons l'ère de l'Ancien Testament qui est le contexte historique du livre de Daniel et qui fait le lien entre la période de la dernière monarchie divisée et l'exil de Juda. Cette partie s'appelle le contexte de Daniel vu d'ensemble. Ici, vous verrez une diapo qui part de la définition des symboles. Ce sont là des idées qui ont fait de Juda une culture unique. Chaque groupe de personnes et chaque culture a un set de symboles définis qui leur était propre. Pour le peuple de Juda, cela comprenait la Torah, la terre d'Israël, le temple sur le mont Sion et le roi comme descendant de David. Bien évidemment, la Torah nous ramène directement à Moïse et c'est l'alliance entre Israël et Dieu qui a été passée sur le mont Sinaï à travers la médiation de Moïse. La Torah était l'instruction de Dieu à son peuple sur la façon dont il devait vivre dans le pays. La promesse du pays débute en réalité à partir d'Abraham. Il fut promis lors d'un serment à Abraham, puis la promesse fut répétée à Isaac, puis à Jacob et aux 12 fils de Jacob. Et donc, la terre d'Israël se retrouve finalement en possession du peuple d'Israël, commençant par Josué, jusqu'à son apogée avec David, qui au final atteint la plénitude du pays promis qui fut initialement promis à Abraham. Bien entendu, ce sont David et ses fils qui furent en lien avec la construction du temple sur la montagne de Sion. L'idée de David était de construire un temple permanent, probablement basé sur les idéaux que l'on retrouve au préalable dans Deutéronome 12, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'un lieu dans lequel le Seigneur sera adoré par le peuple, une fois qu'il se reposerait de ses ennemis. Salomon construisit ce temple sur lequel il y eut des promesses très importantes. Dieu déclara qu'il placerait son nom dans ce temple pour toujours. Pour le peuple de Juda en particulier, l'idée que Dieu a placé son nom dans le temple de Sion pour toujours signifie à leurs yeux que la force politique serait garantie par Dieu, qu'ils peuvent être assurés qu'ils n'auront pas besoin de quitter le pays. Bien sûr, les prophètes ont parlé autrement et il y avait toute une discussion à ce sujet. Dans tous les cas, il y a un quatrième symbole défini et il s'agit du droit davidique. Dans le royaume du Nord, les 10 tribus qui se séparèrent des nations du Sud au temps de Jéroboam Ier. Dans le royaume du Nord, il n'y avait pas moins de 9 dynasties et dans le royaume du Sud, il n'y avait qu'une seule dynastie qui était donc celle de David. Les fils de David ont continué à régner à Jérusalem et la seule dynastie du Sud trouvait sa sécurité dans l'optique que Yahweh avait promis à David qu'il ne manquera jamais de descendants qui régneront sur le trône d'Israël. Pour le peuple de Juda, ils ont naturellement compris cela dans un sens politique de l'ancien monde et les prophètes leur expliquèrent qu'ils devaient repenser cela. La menace de l'exil. Pour le royaume du Nord, il s'agissait des Assyriens qui les conduiraient en exil, et pour le Sud, ce seraient les Babyloniens. Dès lors que cette menace devint imminente, les 4 symboles principaux ont dû être réévalués. La Torah et les instructions de Moïse étaient toujours avec eux, et en réalité, c'est la Torah elle-même qui indique que si le peuple d'Israël ne garde pas la foi, il pourrait perdre le pays. Vous trouverez cela dans Deutéronome 28. Le prophète déclara que le pays n'était en fait pas garanti pour toujours et qu'il pourrait le perdre. Le temple dans lequel Dieu placerait son nom pour toujours pourrait très bien être détruit à son tour. Les prophètes leur répétaient donc qu'ils n'avaient aucune garantie inconditionnelle, que le temple ne tiendrait pour toujours et que les fils de David ne régneraient pas non plus à Jérusalem pour toujours avec un royaume temporel. Et donc l'exil affecta de façon significative la compréhension des symboles
qui était si centralisé sur l'éthos et la personnalité du peuple de Juda. C'est dans ce réajustement que le livre de Daniel doit être compris, car ce livre fait référence au futur aussi bien qu'à l'état présent du peuple de Juda et explique que même si l'exil du peuple de Juda y est inclus, les plans de Dieu ne sont pas épuisés. Dieu a toujours un plan et ce plan s'étend dans le futur. Les chercheurs de l'Ancien Testament ont tendance à dire que tous les prophètes étaient deutéronomiques. Ce mot deutéronomique, dans sa signification essentielle, veut dire en rapport avec le livre de Deutéronome et son code d'alliance. C'est dans le livre de Deutéronome, en particulier vers la fin du livre, qu'apparaissent des séries de bénédictions et de malédictions sur le peuple pour leur désobéissance aussi bien que pour leur obéissance. S'ils demeurent fidèles à l'alliance, ils seront bénis, leurs plantations croîtront, ils auront suffisamment de pluie, ils seraient en sécurité dans le pays. Par contre, s'ils étaient infidèles, il leur était promis que Dieu enverrait son jugement sur le peuple à travers l'histoire. Ces jugements seraient d'abord la famine, la sécheresse, la peste, les sauterelles, qui mangeraient les récoltes, des tensions avec les nations environnantes. De plus, s'ils n'apprenaient pas de tout cela, s'ils ne changeaient pas leur comportement devant Dieu afin de revenir à cette alliance, ils perdraient finalement le pays. Cela était une terrible possibilité, mais c'est cette possibilité que Deutéronome envisage clairement. Et donc, quand les chercheurs déclarent que les prophètes étaient deutéronomiques, ils parlent de cette idée de base, celle selon laquelle les Israélites feront face à la colère de Dieu, le jugement de Dieu dans l'histoire, et ce jugement serait une discipline à leur égard à cause de leur désobéissance. Le livre de Daniel agit selon la même hypothèse. Le livre de Deutéronome parle de la possibilité de l'exil et Daniel confronte cette possibilité directement, pas seulement de façon personnelle, mais il en parle en termes des nations. En réalité, dans le chapitre 9 de Daniel, il y aura une grande prière de repentance, une prière très largement retirée du contexte de cette théologie deutéronomique. En retournant au 8e siècle, les prophètes ont commencé à parler des possibilités de désastres dans les nations du nord d'Israël et le sud de Juda. Il y avait 4 prophètes dans le nord et le sud au 8e siècle avant Jésus-Christ. Les 2 dans le nord étaient Amos et Osée, et les 2 dans le sud étaient Ésaïe et Michée. Ils ont tous prêché plus ou moins à la même période. Ils n'étaient pas tout à fait contemporains, mais assez proches dans leur timing, du moins tout autant qu'il est possible de les situer. Ils étaient présents à travers le 8e siècle avant Jésus-Christ. Déjà dans Amos, il déclare au peuple du Nord « Par conséquent, je vous enverrai en exil au-delà de Damas ». Damas représente le Nord ainsi que certaines personnes à l'est d'Israël. Et donc, afin de les envoyer en exil au-delà de Damas, il fallait les envoyer en Mésopotamie et plus particulièrement aux Assyriens. Osée, qui prêchait peu après Amos, déclarait que les Israélites vivront pendant un certain temps sans roi ni prince. En d'autres termes, ils seront dépouillés de leur royauté. Dans le sud de Jérusalem, Ésaïe déclara que seul un reste retournera. Le peuple de Juda pouvait voir le nord, qui allait en exil aux environs de 721 avant Jésus-Christ, qu'ils auraient d'ailleurs pu épargner. Cela leur arriva à cause de leur infidélité envers la famille de David et le temple, et à cause de cela, Dieu permit qu'ils aillent en exil. Cependant, ils peuvent tout à fait se dire qu'ils sont le vrai reste et qu'ils ne perdront pas leur terre. Mais lorsqu'Ésaïe déclara qu'un reste retournera et quand il nomma ses 2 fils, avec leurs consonances étranges des noms parlant de l'exil et de son retour, il est très clair qu'Ésaïe envisageait la possibilité que même dans le sud, il pourrait perdre le territoire. Le message de Michée, qui prêchait légèrement après Ésaïe, est très spécifique. Il déclara que Sion sera labouré comme un champ. Le mont Sion, le lieu où se trouvait le temple, où Dieu proclama qu'il placerait son nom pour toujours, c'est ce lieu qui sera labouré comme un champ. Cela est à peine croyable pour le peuple du Sud. En fait, ils pensaient sûrement que ces voix prophétiques étaient des voix hérétiques. Ces prophètes prêchaient des choses contre le concept populaire que le peuple du Sud était sacro-saint et que Dieu les protégerait à tout prix. Le temps a prouvé que les prophètes avaient raison. 100 ans plus tard environ, arrivé au 7e siècle, il y a d'autres prophètes, un peu plus de 2. Mais nous ne parlerons que de 2 à ce stade, Jérémie et Sophonie. Dieu déclara à travers Sophonie « J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. Faites silence devant le Seigneur Yahweh, car le jour de Yahweh est proche. » Cet avertissement de Sophonie était un avertissement de jugement sur la nation de Juda, cette nation qui pensait ne jamais avoir à quitter leur terre. Le message de Jérémie est très spécifique.
il déclare que le pays entier servira le roi de Babylone durant 70 ans. Jérémie fut persécuté sévèrement à cause de ces paroles et fut traité comme s'il était un hérétique. Il a failli être tué et sa vie a été menacée. Ils ont rendu sa vie misérable, mais Jérémie ne s'est jamais rétracté, car c'étaient les paroles de l'Éternel. Et le peuple de Juda servirait le roi de Babylone 70 ans. Dieu promit à Ézéchiel, qui était un jeune sacrificateur emmené à Babylone durant la précédente déportation, que la ville de Jérusalem tomberait certainement entre les mains des Babyloniens. Et en fait, peu de temps avant la chute de Jérusalem, à 1 millier de kilomètres de l'Orient, l'Éternel dit à Ézéchiel « Je vais profaner mon sanctuaire ». Le livre d'Ézéchiel débute avec la vision de l'esprit qui quitte le sanctuaire. Le chérubin est décrit dans le premier chapitre d'Ézéchiel et l'idée de la gloire de Dieu, le kavod de Dieu, qui s'élève du lieu saint et qui se déplace au-delà du premier voile, puis jusqu'au seuil du second voile, et enfin jusqu'à la porte de l'Orient, et disparaît sur l'Orient sur les collines de l'est de Babylone. Ceci était l'abandon du sanctuaire par Dieu, et maintenant que le sanctuaire était abandonné, il dit ainsi à Ézéchiel « Je vais profaner ce lieu », et cela se déroula bel et bien. Les Babyloniens assiégeront la ville de Jérusalem, ils abattront ses murs, détruiront la ville et emmèneront son peuple en captivité. Tout ce que les prophètes avaient annoncé s'accomplira dans ce que les prophètes appellent le jour de l'Éternel. Il y a d'importantes phrases dans les prophètes qui décrivent ce jour du jugement dernier pour le peuple de Juda. Peut-être que le terme le plus familier est le jour de l'Éternel, Yahweh. Ce terme particulier, le jour de l'Éternel, Yahweh, est un terme plutôt fluide, car il ne se réfère pas uniquement à ce qui se produira dans le futur proche, mais fait également référence à ce qui se produira dans un futur plus éloigné. Il y a également les phrases « dans les jours à venir » ou encore « dans les derniers jours », et parfois les prophètes diront tout simplement « en ce jour ». Ce langage est utilisé par plusieurs prophètes. La plupart du temps, quand les chrétiens modernes entendent l'expression « jour de l'Éternel », ils pensent précisément à la fin du monde, la fin des âges. Toutefois, les prophètes utilisent ces termes pour faire référence à quelque chose parfois de proche et parfois quelque chose de très éloigné. Dans un sens, ils se réfèrent à des éléments qui se sont déroulés et se dérouleront pendant la durée de vie du peuple à qui ils s'adressent. Par conséquent, le jour de l'Éternel, le jour de Yahweh, surviendrait sur les nations du nord d'Israël quand les Assyriens reviendraient et les emmèneraient en captivité. Le jour de Yahweh viendrait sur le peuple du sud quand les Babyloniens viendraient et les emmèneraient en captivité. Par conséquent, pour le peuple d'Israël et le peuple de Juda, le jour de l'Éternel, Yahweh, dans les derniers jours et en ce jour, sont des expressions qui parlent de désastres dans un futur proche. En même temps, ces mêmes expressions peuvent également faire référence à des choses que Dieu fera dans un futur plus éloigné. Si vous regardez dans la 8e diapositive, il y a une petite liste d'éléments qui sont plutôt orientés sur le futur proche et des éléments orientés sur le futur plus éloigné. Dans le futur proche, il y aura un jugement par l'exil sur les nations infidèles d'Israël et Juda. Ce seront les jugements dans l'histoire, pas seulement sur Israël et Juda, mais également sur les nations environnantes. Ces jugements ont eu lieu au 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ. Au-delà de tout ça, il y a des prophéties et des sermons des prophètes qui semblent envisager un avenir à long terme, où Dieu ne jugera pas seulement Israël et Juda, mais le monde entier par un cataclysme universel. L'univers va se désintégrer, le soleil, la lune, les étoiles et le système solaire vont s'effondrer, et à ce moment-là de la fin, Dieu sauvera son peuple et leur donnera la victoire. À la fin, il y aura une paix universelle et les nations forgeront leurs épées en socle, et sur toute la terre la connaissance de l'Éternel se répandra. Cette connaissance remplira la terre tout comme les eaux recouvrent la mer, et il y aura la paix. Le lion et l'agneau dormiront ensemble, l'enfant pourra jouer près du repaire du cobra, et rien ne blessera ni ne détruira dans tout l'espace sanctifié de Dieu. Par conséquent, ce terme « jour de l'Éternel » Yahweh détient à la fois une référence proche aussi bien qu'éloignée, et il est important de comprendre alors que nous allons entrer dans le livre de Daniel, car Daniel nous parle de choses qui sont dans le futur proche, mais également de choses dans le futur éloigné. Nous devons distinguer cela clairement dans notre esprit. L'exil de la nation de Juda s'est produit juste comme les prophètes l'avaient annoncé. Il débuta au milieu du 7e siècle avec la déportation de Manassé, qui est le roi de Juda, le fils de David. Assurbanipal d'Assyrie attaqua Jérusalem et déporta Manassé. Il plaça un crochet dans sa mâchoire et l'emmena à 1 millier de kilomètres vers l'Orient, vers les villes principales d'Assyrie,
alors que dans les rapports des chroniques, il est dit que Manassé est revenu à la maison et s'est repenti. En réalité, l'Éternel lui a permis de retourner à Jérusalem pour y achever son règne à Jérusalem. Toutefois, la déportation de Manassé était une sorte de prépaiement pour le futur. C'était un jugement de Dieu sur Manassé à cause de ses péchés, et c'était aussi un prélude sur ce qui était en train d'arriver à la nation de Juda tout entière. Après le règne de Manassé, nous arrivons à la royauté de Jéhoïakim qui fut pris dans une lutte de pouvoir entre des super-pouvoirs. Il commença d'abord son règne comme vassal du pharaon Nécho, car son père Jéhoahaz a été emmené en exil en Égypte. Par conséquent, ce n'est pas seulement Manassé qui fut exilé en Assyrie, Jéhoahaz fut exilé en Égypte. Jéhoïakim devint alors le vassal du pharaon Nécho, et cela dura environ 3 ans. Toutefois, les Babyloniens se dirigent vers l'ouest et l'empire assyrien atteint son apogée puis sa fin. Le règne d'Assurbanipal d'Assyrie était le point culminant de l'empire assyrien et après sa mort, les dirigeants qui se succédèrent étaient relativement faibles, mais au même moment de cette faiblesse dans le camp assyrien, les Babyloniens organisent leurs forces pour tenter de se libérer et gagner leur indépendance de la domination assyrienne. Ils commencèrent dans le sud de Babylone et ils étaient finalement capables de se libérer de la domination politique assyrienne. Enfin, ils ont repris les grandes villes d'Assyrie telles que Ninive et Asser. Ils envoyèrent le gouvernement assyrien sous le statut de réfugié dans la région nord-ouest de la Mésopotamie, près de Haran. C'est à cette période, quand Nebuchadnezzar de Babylone prend la relève de ce qui restait de l'empire assyrien, qu'il attaque Jérusalem et force Jéhoïakim à changer son allégeance. S'il survivait, il devait renoncer à son allégeance envers l'Égypte afin de devenir vassal de Nebuchadnezzar de Babylone, et c'est ce qu'il fit. Comme preuve de bonne foi, comme preuve qu'il serait en réalité loyal envers Nebuchadnezzar, Jéhoïakim envoya à Babylone un petit groupe de fils de nobles de l'élite de Jérusalem en signe de sa vassalité. Et parmi ceux qui furent déportés à cette époque se trouvent Daniel et les 3 jeunes hommes que l'on rencontre dans le livre de Daniel, plus connus par leur nom babylonien, Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Cette déportation de Daniel et des 3 jeunes hommes n'était pas comme une déportation de prisonniers de guerre, mais ils furent envoyés à Babylone pour être enseignés dans toute la connaissance babylonienne afin de devenir eux-mêmes des serviteurs babyloniens dans un rôle diplomatique. Au fil du temps, Jéhoïakim était malheureux de cette loyauté envers Nebuchadnezzar, de son statut de vassal. Il semblait préférer l'Égypte, et quand cela apparut et que les Babyloniens étaient en train de perdre leur vie, il revint rapidement à son allégeance à Pharaon et ce fut une catastrophe. Nebuchadnezzar vint à Jérusalem avec l'armée babylonienne et durant le siège de Jérusalem, Jéhoïakim perdit la vie. Selon les récits des rois, Jéhoïakim était enchaîné pour être expulsé à Babylone, mais selon Jérémie, même avant que Jéhoïakim soit envoyé à Babylone, il fut exécuté et son corps fut jeté par-dessus le mur de Jérusalem et fut laissé ouvertement exposé. Son fils Jéhoïakin devint donc le roi de Juda par défaut, mais il n'est certainement pas compatible avec l'armée de Nebuchadnezzar. Très peu de temps après, Jéhoïakin et beaucoup d'autres personnes seront déportées à Babylone. Cette déportation de Jéhoïakin, y compris le prophète Ézéchiel, qui à ce moment est un sacrificateur, est ce que les chercheurs appellent la première déportation. Bien entendu, ce n'est pas la première fois que quelqu'un se déplace de Jérusalem à la Mésopotamie. Précédemment, Manassé était allé en Syrie et ensuite, bien sûr, Daniel et les 3 jeunes hommes et divers autres nobles de Juda étaient partis pour étudier dans le système babylonien. Toutefois, c'était la première déportation de ce que l'on pourrait appeler les prisonniers de guerre. Des gens dépouillés de tout sont envoyés à Babylone pratiquement comme des prisonniers de guerre. Jéhoïakin et de nombreuses autres personnes de Jérusalem sont envoyées à cette période. Sédécias, l'oncle de Jéhoïakin, fut établi comme un roi marionnette par Nebuchadnezzar. Il dirigeait Jérusalem dans la mesure où il était loyal envers Nebuchadnezzar, et il a tenu une 12aine d'années. Cependant, il regrette de ne pas avoir pu se libérer de l'hégémonie babylonienne. Au fil du temps, quand il pensait avoir trouvé sa chance, il essaya de se rebeller contre Nebuchadnezzar et encore une fois, ce fut une catastrophe. Les armées babyloniennes débarquèrent à Jérusalem, assiégèrent la ville, et quand bien même Sédécias appela Jérémie à maintes reprises pour lui demander si Dieu les sauverait, les paroles de Jérémie étaient toujours les mêmes. Non, Dieu ne vous sauvera pas. Nebuchadnezzar brisera ses murs, brûlera cette ville. La seule chose que tu peux faire est de te rendre le plus vite possible afin de sauver un maximum de vies. Sédécias n'avait pas l'intention d'écouter Jérémie et au final, ce que Jérémie avait prédit arriva.
Les Babyloniens ont bel et bien brisé les murs, et une fois les murs de Jérusalem détruits, ce n'est que peu de temps après que la ville s'effondra. Les Babyloniens ont brûlé toutes les importantes structures de la ville. Ils ont brûlé le temple, l'ont dépouillé de sa richesse, de ses valeurs. Ils emportèrent à Babylone avec eux le trésor de Jérusalem, et c'est donc là que le royaume de Juda arriva à son terme. Cela révoquerait le résultat final de la déportation de prisonniers de guerre que les chercheurs appellent la seconde déportation. Encore une fois, un nombre important de personnes en provenance de Juda est emmené à Babylone, où toutes ces personnes furent installées dans leur propre communauté de réfugiés en Mésopotamie. Il y a aussi une autre déportation qui est brièvement décrite dans le dernier chapitre de Jérémie. Je mentionnerai celle-là brièvement, mais les deux déportations que les chercheurs appellent la première et deuxième déportation sont des déportations massives de prisonniers de guerre. Cela se déroule de telle manière que Daniel et les 3 jeunes hommes sont emmenés lors de la première déportation et Ézéchiel dans la deuxième. Quelques conclusions basiques concernant les prophètes. Tout d'abord, les royaumes d'Israël et de Juda n'étaient pas le royaume de Dieu. Comme le prêchaient les prophètes, au-delà des circonstances politiques de l'Ancien Monde, il est très clair que les circonstances politiques d'Israël dans le nord et celles de Juda dans le sud n'avaient rien à voir avec le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu doit durer éternellement. Ce n'étaient donc pas les royaumes d'Israël et Juda, et ils ne duraient pas éternellement. Par conséquent, le royaume d'Israël dans le nord est allé en exil en 721 avant Jésus-Christ et Juda en 586 avant Jésus-Christ. Cependant, cela n'a pas échappé aux prophètes qui ont également déclaré que l'échec de l'alliance des Israélites ne signifiait pas que Dieu lui-même a échoué. Dieu a fait de magnifiques promesses aux Israélites, mais ils ne l'y ont pas inclus, ignorant l'alliance par leur infidélité. Ainsi, dans le but de rester fidèle à sa parole, Dieu envoya les nations du nord et du sud en exil. C'était là sa promesse de l'alliance stipulant que si le peuple ne demeurait pas fidèle, il perdrait son pays, chose faite. Par conséquent, l'échec de l'alliance par les Israélites n'évaut pas un échec de l'alliance par Dieu. En réalité, l'exil était un symbole de la fidélité de Dieu à sa propre parole. Finalement, les prophètes ont déclaré que ce jugement par l'exil n'était pas le dernier mot de Dieu envers ce peuple d'Israël. En vérité, il laissa les Assyriens emmener la nation du nord en exil et laissa les Babyloniens emmener la nation du sud en exil. Mais Dieu n'en avait pas encore fini avec eux. Le projet de Dieu était plus grand que le projet politique de l'Ancien Monde. Les prophètes de l'Ancien Monde ont prêché au-delà de la promesse et de l'exil. Et c'est là que le livre de Daniel doit nous parler, car ce livre nous parlera pas seulement de ce qui s'est déroulé durant l'exil, mais de ce qui pourrait se produire dans le futur quand Dieu mettra à exécution ses promesses et le royaume de Dieu régnera sur toute la terre. La vision des prophètes sur les derniers temps est une vision quelque peu compliquée. On relève un certain nombre de sujets parmi les prophètes. Premièrement, Dieu a promis qu'il jugerait les nations, toutes les nations de la terre. Il a également promis qu'il sauverait son temple et qu'il ramènerait ensemble les 2 nations d'Israël et de Juda qui ont été séparées en un royaume du nord et du sud. Plus précisément dans la vision des 2 bâtons dans Ézéchiel. Les royaumes d'Israël et Juda doivent être réunis à nouveau ensemble comme peuple de Dieu, et quand bien même Dieu enverrait son peuple en exil, il les réunirait de l'exil, et comme l'a dit Ésaïe, un reste reviendra, et un reste sera sauvé. En fait, une des choses les plus surprenantes que l'on peut trouver est que les non-juifs seront autorisés à rejoindre la République d'Israël. Même des personnes comme les Philistins seront autorisées à venir et adorer l'Éternel. Le don de l'Esprit sera répandu sur le peuple de Dieu, des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, des vieillards, et de tout cela viendra le personnage royal issu de la lignée de David. Certains prophètes ont proclamé cette idée, selon laquelle, dans la famille de David, il viendra un personnage royal, un Messie si vous préférez, un roi. Celui qui viendra amènera le royaume de Dieu. En parallèle de tout ça, dans le livre d'Ésaïe, il y a également les écrits concernant la souffrance du serviteur de l'Éternel, le serviteur qui ne faillira point, mais qui souffrira par copropriété pour les péchés du monde. Jérémie promit que Dieu établira une nouvelle alliance avec son peuple qui sera différente de l'ancienne, l'alliance de la justice rétributrice qui était sous la loi mosaïque. Toutefois, ce sera une alliance de pardon et Dieu pardonnera leurs péchés. Un des prophètes disait qu'il pardonnerait les péchés du pays en un seul jour et Jérusalem deviendra la capitale du monde. Et toutes les nations du monde viendront à Jérusalem pour adorer Dieu. Voici donc la vision des prophètes des derniers temps, et le livre de Daniel s'ajustera à ce schéma dans cette vision. Daniel ne parlera pas nécessairement de chaque problème, mais de certains d'entre eux dans son livre.
Alors que nous plaçons Daniel dans le contexte de l'ère de l'Ancien Testament et dans le contexte de l'exil des 2 nations, nous voulons penser à cela, en termes de promesses que Dieu a établies.